Et dans les livres anciens, c'est rapporté la description du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et c'était rapporté aussi que le prophète de la fin des temps, il allait être à Yathrib. Yathrib, c'est quelle ville? Vous vous rappelez? La ville de Médine, d'accord? Médine, on l'appelle Taïba, Taba, on l'appelle Ad-Dar, et on l'appelle aussi Yathrib. C'était son nom ancien, Yathrib. Et les gens du livre, les juifs, ils pensaient que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tout le monde m'entend ou pas là? Ils pensaient que, comme avant lui, il y avait le prophète Jésus et tous les autres prophètes, ils étaient tous de Banu Israël. C'est bon? Sauf Isaac, donc il n'a pas de père, donc il n'est pas affilié à Banu Israël. Mais sa mère, Mariam, est de Banu Israël. Donc eux, ils s'attendaient que le prophète de la fin des temps soit un descendant aussi de Israël, le prophète Yaqub, alayhi salam. Donc les juifs, ils disaient aux gens, il va bientôt arriver un prophète, ils annonçaient sa venue. Mais ils pensaient qu'il allait arriver à Médine, il allait apparaître à Médine. Donc il y a plein de juifs qui ont déménagé à Médine par espoir que parmi leurs enfants, il y aura le prophète de la fin des temps. Comme tous les prophètes avant étaient parmi les Hébreux, ils ont pensé que les prophètes allaient être parmi eux. Sauf que, à leur grande surprise, le prophète Mohammed, il est apparu dans le Haram, ici, à la Mecque. C'est bon? Et après, il est parti à Yathrib. Et donc, avant qu'il apparaisse, il y avait des savants juifs qui disaient, si un jour vous voyez un homme apparaître, s'appelle Mohammed, suivez-le, etc. Et quand il est apparu, ils ont été jaloux qu'il soit arabe, et du coup, ils n'ont pas voulu le suivre. Alors qu'eux-mêmes avaient annoncé sa venue. C'est pour ça qu'à Médine, il y avait beaucoup de juifs. Il y avait beaucoup de juifs à Médine. Et donc, quand le prophète, alayhi salam, il a fait légir à Médine, pour que les juifs soient encore plus attirés par l'islam, Dieu il a fait que pendant 16 ou 17 mois, la direction de la prière des musulmans était la même que celle des juifs, c'est-à-dire en direction de Jérusalem. Et c'était aussi un moyen de montrer aux gens qui c'est qui va continuer d'obéir au prophète Mohammed, malgré le fait que de manière apparente, on prie dans le même sens que les juifs, et ceux qui ne vont pas obéir au prophète Mohammed. C'est clair, tout le monde? Et donc ça a été une épreuve. Et donc Allah Ta'ala, il a dit وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. Ça veut dire, et on n'a pas changé la qibla sur laquelle tu étais au départ, si ce n'est pour montrer qui c'est qui va suivre le prophète et qui c'est qui va tourner sa veste et arrêter de suivre le prophète Mohammed. Et ce qui s'est passé, hein, il y a certains, il y en a, ils ont mécru, il y en a, ils ont montré que c'était des hypocrites, il y en a, ils n'ont pas voulu changer la direction pour la prière. C'est clairement tout le monde.